Monsieur Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Parlons de la situation sécuritaire de manière générale à l'est et à l'ouest de la République démocratique du Congo. À l'ouest, les FARDC ont essayé de neutraliser 3 Mobondo dans les Maïndombe et plusieurs capturés, tandis que dans l'est, les rebelles M23 continuent toujours à progresser dans des agglomérations. Alors, comment faut-il faire pour ramener la paix, que ce soit à l'est ou à l'ouest, surtout pour l'année qui va commencer 2026? Oui, bonjour. Bonjour encore, Monsieur Lens, et je salue avec beaucoup d'amour le peuple congolais dans l'ensemble et les auditeurs de notre chaîne, la RTVS Radio comme télévision. Et en cette année finissante 2025, et tous mes voeux d'abord de bonheur et en dépit de tout ce que nous continuons à vivre, et il y a encore un brin d'espoir et il faudrait que nous saisissions ce brin d'espoir et que nous y travaillons, et tout n'est pas perdu. Et pour répondre à votre question, tout en complétant mes vœux de Noël et de Nouvel An 2026, je dirais que la situation est de manière persistante alarmante. Dans notre pays, la situation tant sécuritaire que sociale et humanitaire. Et à l'est du pays, vous savez, c'est nous, quiconque sait ce qui se passe avec la chute de Uvira et toutes les conséquences qui vont avec. Et on parle certes de Uvira, mais Uvira comme une grande ville, mais en réalité, il y a beaucoup de conséquences dans les environs. Et ces conséquences semblent être fâcheuses et puis humanitairement parlant, et nos populations, n'est-ce pas, ne trouvent toujours pas de répit, et il est important que nous y travaillons tous la main dans la main pour que une solution durable, si pas définitive, soit trouvée de ce côté-là, de même que du côté de l'Ouest. Vous avez évoqué des exactions persistantes du groupe dit de Mobondo. Et nous continuons, nous ne manquerons pas de saluer les efforts, tant soit peu, de nos forces de sécurité et de défense, tant à l'est qu'à l'ouest et partout ailleurs, qui, même la plus belle femme du monde, dit-on, ne peut donner que ce qu'elle a. Et je pense que nos forces de sécurité et de défense essayent de faire de leur mieux pour contenir la situation, mais elle est tellement complexe, elle a tellement de ramifications dans tous les sens que cela ne facilite pas trop la tâche à ces forces-là. Et tous restent, ou toutes restent dans nos prières, et elles ont notre soutien, notre appui, et nos prières incessantes pour qu'elles puissent mener à bien leur mission régalienne. Et pour entrer dans l'analyse de fond, c'est vrai que quelques éléments ont été neutralisés et consorts, mais c'est un peu comme, sans être trop critique, et vous savez, nous avons, il me semble, la réputation d'être assez critiques, c'est vrai. Nous devons l'être. Il faut mettre le doigt dans la plaie si l'on veut la soigner. Vraiment, il faut la traiter de manière assez conséquente. Mais quelque part aussi, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour crier, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie. Et aujourd'hui, nous sommes en cette fin d'année. Je pense qu'il est important que parfois l'on parle autrement. Et autrement sous-entend que nous puissions réfléchir froidement. Et nous pensons que le problème auquel nous sommes confrontés nécessite, et nous l'avons toujours dit, peut-être dans un ton différent, qu'il nécessite, n'est-ce pas, une prise, sinon une reprise de conscience individuelle et globale, aussi bien de ceux qui nous dirigent que de nous, les citoyens. Et cette prise de conscience implique à ce que nous adressions de manière conséquente les problèmes auxquels nous faisons face.
puisqu'il est bon d'apporter des petites solutions palliatives, mais tant qu'on n'aura pas adressé le problème de fond, il faudra comprendre que ce problème persistera. Et raison pour laquelle vous comprenez que depuis plus de 3 ans maintenant, nous avons sollicité et nous continuons de manière persistante à demander à ce que, à un certain moment, il est important qu'on s'arrête. On s'arrête pour réfléchir, penser sur d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons vécu, où nous sommes et où est-ce que nous voulons aller, plutôt que d'avancer comme des aveugles, comme des personnes des écervelés, et que nous ne sommes pas, que nul au Congo, je dirais, ne l'est. En tout cas, je pense que nous devons nous arrêter un moment et réfléchir froidement. Et cet appel va droit, et comme toujours, au premier d'entre nous, le président de la République. En cette fin d'année 2025, nous venons de traverser une année très compliquée, très difficile, qui nous a endeuillés, qui nous a attristés, qui nous a fait pleurer. Et il est temps qu'on s'arrête pour comprendre d'où viennent tous ces mots-là et qui nous ont mis dans cet état-là. Et la seule façon de le faire, c'est que le président de la République prenne la mesure de la chose. Je sais qu'il comprend la situation, qu'il connaît la situation parce qu'il a l'information qu'il faut. Mais je l'en conjure et je lui demande d'essayer de mettre un peu d'eau dans le vin et avec toute la responsabilité qui est sienne, de prêter aussi un peu toute considération d'ordre émotionnel, naturel, mise à part. En tout cas, qu'il essaye un peu froidement de reconsidérer sa position par rapport au fait que nous devons essayer d'être tous ensemble et réfléchir sur ce à quoi nous sommes confrontés. Et le président de la République seul, en dépit de tous les mécanismes qui l'entourent, qui lui donnent la possibilité d'action et de réflexion, et je pense qu'il est important que, en cette fin d'année, que le président de la République, bon gré, mal gré, puisse prendre une décision conséquente et qui déplaira à plusieurs, certes, mais au moins, tant que la pilule peut guérir, aussi amère soit-elle, nous devons l'avaler. Et qu'elle convoque des assises qui nous mettront de manière indiscriminée, tous ensemble, pour réfléchir sur le problème auquel nous faisons face et que nous y apportons tous, chacun en ce qui le concerne, et de propositions qui nous permettront de sortir de cette situation. Et dans tout ça, c'est le pays qui gagnera, c'est la nation qui gagnera. Et aujourd'hui, c'est lui qui incarne la nation et qui en tirera le bénéfice conséquent devant l'histoire et le monde et Dieu. Et c'est le président de la République et il aura et il a tout notre soutien sur ce point-là. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y aura des conséquences négatives, bien sûr, des conséquences fâcheuses si il arrivait qu'en 2027, le chef de l'État, en 2026, le chef de l'État ne convoquait pas ce que vous appelez dialogue? Non, je suis pas négativiste de nature, même si j'évoque des choses de manière objective. Et si on demande quelque chose, moi je suis chrétien, protestant certes, mais chrétien d'abord, et je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, et lorsque tu demandes, il faut croire que tu as déjà reçu. Et c'est ce que la Bible m'apprend, et c'est ce que la même Bible apprend à Félix Tshisekedi, président de la République, chrétien de surcroît. Et donc, quand je lance cette demande, lorsque j'adresse cet appel au président de la République, je considère qu'il m'écoute et que je veux, pas moi en tant qu'individu je suis, expendable, c'est-à-dire je ne représente rien, mais moi en tant que grand ensemble, la nation congolaise, lorsque nous nous adressons au chef de l'État, nous avons à l'esprit que lui, faisant partie de ce grand ensemble, est le premier d'entre nous, sinon le numéro 1 vraiment d'entre nous, nous estimons que nous devons avoir la foi que le président nous écoute et qu'il va lever des options conséquentes pour que la nation
puisse sortir gagnant dans tout ça. Loin de moi de penser que ou d'évoquer une option contraire à ce que le président fasse, ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est positif pour sauver la nation. Je crois que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est à gauche, à droite, entre deux avions, matin, midi, soir. Je crois qu'en lui, il a toujours cette volonté de pouvoir faire mieux, de pouvoir apporter une solution à la crise à laquelle nous faisons face, même si à ce jour, il faut le dire, et c'est le résultat ne suit pas encore puisque la situation va grandissante dans le sens du négatif. Mais nous ne devons pas négliger non plus les petits efforts et puis les petits acquis, aussi petits soient-ils, mais les acquis qui découlent de ces efforts-là, notamment la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui, de manière inédite, a pris des résolutions très conséquentes et qui sont fortement en faveur de la paix dans notre pays. Et si nous devons aller dans le sens de ces accords-là, mais en commençant de notre côté, parce que nous avons aussi notre part de responsabilité à juguler d'abord la crise de notre côté, et ensemble, nous serons en mesure, je crois, de faire face à la grande crise qui est plutôt multiforme et avec des implications extra-nationales. Alors, Jeff Pambi, il y en a ceux qui pensent que les dialogues voulus par certains Congolais, notamment vous, de la société civile, pourraient compromettre les désaccords déjà engagés par le gouvernement, notamment l'accord de Washington et l'accord de Doha. Absolument pas. Et la réponse est directe à cette question directe aussi. Non, ça ne compromet rien. Le problème, c'est que tout est complémentaire. Doha et Washington a permis le rapprochement ou du moins la traversée de la ligne rouge, où il était dit que le président de la République, ou du moins le président de la République, pas comme un individu, mais comme une institution, comprenez-le, et ne s'assierait jamais avec les forces d'occupation de l'Est. Et aujourd'hui, avec Doha et Washington, et cet élément-là est carrément dépassé, puisque le président a vu son homologue rwandais, ils ont parlé ensemble grâce à Washington et grâce à Doha. Et le président, à travers le mécanisme qui sont anciens constitutionnellement, a été en contact, a discuté avec le groupe M23 et AFC. Et donc, c'est déjà un pas de franchi. Et avec ce que nous ferons en interne, et considérer que si la donne interne est adressée de manière conséquente, cela va même d'ailleurs accélérer notamment le processus de Doha. Mais la question que certains Congolais se posent, surtout ceux de la majorité au pouvoir, et se demandent comment est-ce que les dialogues pouvaient sortir les pays de son impasse actuelle. C'est ce que je disais, ça nécessite peut-être plus de temps et une émission, si vous pouvez l'organiser, nous serons prêts à y répondre. Je venais de le dire, d'ailleurs tout au long de ce que je dis, là je parle que de ça. C'est-à-dire le dialogue en interne, d'abord il faudrait partir du début, du commencement. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous avons un problème. Quel est ce problème que nous avons? Il faut d'abord identifier le problème. Pas c'est tout ce que vous suivez dans les médias matin, midi, soir. Il y en a qui crient à gauche, à droite et qui indexent X, Y, Z. Ce n'est pas ça. Mais de manière objective, identifier le problème. Et lorsqu'on aura identifié le problème qui est donc le mal, on devra chercher maintenant quelle en est la cause. Et quand on aura découvert la cause de ces problèmes, on verra maintenant quelle thérapie y apporter. Et ça, les présidents de la République envisageaient parler avec ceux qui ont les mains propres, pas ceux qui... Non, excusez-moi. Je disais, je voudrais pas entrer dans ces polémiques d'ordre politicienne qui nous apportent, qui ne nous mènent nulle part. Et je voudrais être un peu décalé de ces
tout ce qui se passe dans les médias, tant en ligne que classique. Et je parle en tant que moi, en tant que citoyen et en tant que responsable de l'Alerte RDC et toutes les organisations partenaires. Et c'est-à-dire que à un moment donné, il faudrait qu'on se dépasse. Et ce dépassement de soi voudrait que l'on voie les choses de manière objective. Je ne tiendrai pas compte de ceux qui indexent les uns les autres. Mais moi, je parle du problème et je ne parle pas d'hommes. Et le problème, il est lequel auquel nous sommes confrontés. C'est ce qu'il faudra identifier de manière objective, sans tenir compte des X, Y, Z individus. Et le problème étant identifié, on devra maintenant identifier les causes et les sous-causes de ces problèmes. Ceux qui sont dans la gestion des projets me comprendront mieux. Et maintenant, quand on aura identifié les causes profondes et autres de ces problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous serons maintenant à mesure d'en proposer des thérapies. C'est comme un médecin et qui, juste à première vue, vous venez, vous dites j'ai mal à la tête, qui vous donne des paracétamol. Ce n'est qu'un calmant. Et c'est ce qui se passe à gauche, à droite aujourd'hui. Mais maintenant, il faudra procéder à des examens de fond. Faire le sel, faire la goutte épaisse et faire tout ce qu'il y a. Et je ne suis pas très fort dans ça. Et après ces examens seulement, quand le médecin sera en face des résultats approfondis, qu'il pourra prescrire et à la limite aller même jusqu'à la culture microbienne pour comprendre c'est donc des sous-causes conséquentes du problème ou du mal. C'est alors que le médecin aura la possibilité de prescrire le bon médicament pour soigner le malade. Et ce médicament pourrait être une pilule très amère, mais si on veut guérir, il faudra la consommer. Et c'est là où nous en sommes, et c'est à ça que Alerte RDC, depuis plus de 3 ans aujourd'hui, en appelle. Et si on nous avait écouté en ces temps-là, je sais qu'on nous écoute, mais on fait sourd oreille. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez nous écouter aujourd'hui, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à revenir au bon sens, au bon sentiment. Et Alerte avait lancé cette pensée africaine congolaise qui parle de Kapwepwe. Et Kapwepwe est mort parce qu'il avait honte de reconnaître qu'il était en tort et qu'il fallait qu'il se ravise. Et il est mort, il aurait été enterré vivant. Et il ne faudrait pas que nous soyons enterrés vivants parce que nous avons honte de reconnaître qu'il y avait un mal, il y a quelque part où on avait peut-être mal pensé, où on avait commis une erreur et que l'on revienne vite à la raison pour que l'on sauve la situation. C'est à ça que nous sommes maintenant et nous devons le faire sans penser qu'ils diront que le président est faible ou c'est un gouvernement faible ou voilà les forces armées sont ceci, cela ou que tout ce qu'il y a. Ça, le président de la République devra encaisser. Tant qu'il l'aura encaissé en tant que chef, en tant que père de la nation, il comprendra que quand l'enfant te chie sur la main, on ne coupe pas la main, mais on la nettoie et on avance. Alors, puisque vous avez évoqué les présidents de la République, et moi je parlerai plutôt du régime, et vous avez également parlé du gouvernement, nous sommes à la fin de l'année et il y a lieu également de faire le bilan. Si on vous demandait quel a été le bilan du gouvernement et du régime pour l'année 2025, qu'est-ce que vous diriez, monsieur le coordonnateur de l'Alerte RDC? C'est pas vraiment ma friandise, cet exercice de faire des bilans. Mais je vais esquisser quelques mots de manière sectorielle, et notamment sur le plan du social. La situation est catastrophique, en dépit de ce que il y a eu. Nous saluons bien entendu cette baisse qu'on la taxe d'X, Y, Z, comment tout ce qu'il y a. Et je n'entre pas dans ces débats. Mais il y a eu quand même baisse du dollar et quelques effets se sont fait sentir aussi, notamment de cette baisse du dollar, même si dans l'ensemble, le social du Congolais reste préoccupant. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a de quoi se réjouir sur le plan du social. Et sur le plan sécuritaire, c'est la grande préoccupation où, à l'état où nous sommes, et l'occupation continue à grandir de notre territoire national. Et donc, de ce côté-là aussi, nous avons fait preuve de beaucoup de faiblesse pour des raisons qu'il faudra
dénichés lors de ces assises que nous appelons de tous nos voeux, en tout cas, et le président de la République nous entende, et on aura maintenant à voir qu'est-ce que nous devons faire pour stopper l'hémorragie, parce que il faut dire que quand on ne stoppe pas l'hémorragie, le patient finit par succomber, et nous n'avons pas le droit de succomber, et personne n'a le droit, le président de la République encore moins, de porter la croix de la désintégration de notre pays. Donc la situation sécuritaire est déplorable dans notre pays, puisque le pays est occupé, comme vous le savez, et à l'est, à l'ouest, aussi occupé par des forces irrégulières incontrôlées, et dans toutes les grandes villes. Et c'est la catastrophe sur le plan sécuritaire. Et si nous allons au niveau des infrastructures, vous voyez Kinshasa, comment, et ça rentre dans le cadre de l'économie et du social. Vous voyez Kinshasa, et je n'en dirai pas plus que ce que le premier d'entre nous a dit encore ouvertement récemment lors de son adresse à la nation. Et donc c'est une catastrophe générale. Il n'y a rien vraiment dont on peut dire qu'on pourrait se réjouir, d'où la nécessité et l'urgence de ce que nous nous mettions ensemble pour repenser la nation, afin que, comme Alerte RDC le prône, et que l'on puisse refonder la nation, et chacun aura entré dans l'histoire pour ce qu'il aura fait, et le président de la République en tête. Jeff Pambi, je rappelle, vous êtes administrateur principal de Alerte RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'est moi